Le calme, bien utilisé, désarme n'importe qui. Sa plus grande faiblesse apparaît lorsqu'une femme ne réagit pas comme il l'attend. Il peut tolérer l'ignorance, supporter la distance, mais il se désarme lorsque sa présence cesse d'avoir un effet. Lorsqu'il provoque et que, de l'autre côté, il n'y a ni colère, ni supplication, ni explication, seulement du calme. Dans ce silence, quelque chose en lui commence à se désorganiser. Ce n'est pas magique, c'est profondément humain. Au fond de l'esprit masculin, ce qui captive le plus n'est ni un corps parfait, ni une promesse d'amour, mais ce qui échappe à son contrôle. Une femme qui ne répond pas depuis la douleur, qui ne se laisse pas entraîner par l'impulsion, devient un miroir inconfortable. Face à elle, il se heurte à des questions qu'il avait évitées, à des vides intérieurs qu'il préférait ne pas regarder. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à la sortir de sa tête. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, ni à quel moment il a perdu le contrôle de la situation. Cette froideur n'est pas de la distance, c'est une maîtrise intérieure. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Et lorsqu'une femme agit depuis cet espace, son énergie change toute la dynamique. C'est ici que commence à se révéler comment ce contrôle de soi se construit, comment éviter de tomber dans les provocations, et comment un calme bien tenu peut devenir une présence qui pèse, même dans l'absence. Car lorsque quelqu'un cesse de réagir, quelque chose de bien plus profond commence à bouger, et ce qui suit ne peut pas être ignoré. Ne le poursuis pas. La froideur émotionnelle, quand il s'éloigne. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Il existe un point que presque toutes reconnaissent, mais que peu savent gérer. Ce moment où il commence à se retirer progressivement. Il met plus de temps à répondre, son ton change. Apparaît le fameux « j'ai été occupé ». Et c'est précisément là que beaucoup réagissent par impulsion et commettent l'erreur la plus ancienne, courir après celui qui s'éloigne. Ce qu'on ne voit pas à première vue, c'est que ce mouvement, même s'il naît de l'attachement ou de la peur de le perdre, brise quelque chose d'essentiel. Lorsqu'il fait un pas en arrière et que tu en fais deux en avant, son esprit traduit cela très simplement. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. À cet instant, le désir commence à s'éteindre, non pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que tu cesses d'être cet espace qui le met intérieurement au défi. C'est ici qu'intervient la froideur bien comprise, pas comme une punition, ni comme un silence agressif. Il s'agit de te tenir intérieurement, de ne pas perdre ton axe, même si sa distance fait mal ou trouble. Laisse-moi te raconter une histoire, appelons-la Laura. Elle voyait un homme charmant, de ceux qui sont très présents un jour et disparaissent le lendemain sans prévenir. Un jour, elle m'a dit quelque chose qui la décrivait parfaitement. J'ai l'impression de devoir deviner quand j'aurai droit à son attention. Je lui ai alors dit une phrase qui l'a profondément marquée. Arrête de jouer à ce jeu. Et c'est ce qu'elle a fait. La fois suivante où il s'est éloigné, elle n'a pas reproché, elle n'a pas questionné, elle n'a pas cherché d'explication. Elle a continué sa vie, mais attention, pas depuis la colère. Son énergie ne disait pas « je te punis », elle disait « je ne vais pas forcer quelque chose qui ne circule pas ». Quelques semaines plus tard, il est revenu avec un message confus de ceux qui cherchent à tâter le terrain. Quelque chose comme « tu m'as déjà oublié ?» Elle a répondu avec calme, sans ironie. « J'ai simplement appris à ne plus insister quand l'intérêt n'est pas réciproque. » Ce n'était pas une attaque, c'était une limite posée avec sérénité. Et là, quelque chose s'est produit qu'il n'avait pas prévu. Il a ressenti de la culpabilité, non pas parce qu'elle l'avait confronté, mais parce que sa distance ne la désarmait plus, et cela a un poids immense. Lorsqu'une femme cesse de poursuivre l'affection et commence à soutenir sa dignité émotionnelle, la distance cesse d'être une menace et devient un ordre intérieur. Cette énergie déstabilise l'ego masculin, car l'ego se nourrit de la certitude de pouvoir faire réagir l'autre. Lorsqu'il ne peut plus lire ton état émotionnel, il entre en confusion. Et cette confusion, même si cela semble paradoxal, réveille l'attraction. Lorsqu'un homme commence à sentir qu'il peut perdre de l'influence,
Son esprit cherche à reprendre du terrain, même sans comprendre pourquoi. C'est pour cela qu'il revient, pour cela qu'il pose des questions sans raison, pour cela qu'il réagit à ta présence après être parti. Ce n'est pas toujours de l'amour au départ, c'est l'inconfort de ne plus avoir le contrôle. Alors, lorsqu'il s'éloigne, ne te déplace pas depuis la douleur. Déplace-toi depuis ta valeur. N'essaie pas de combler le vide. Parfois, devenir cet espace qui ne se poursuit pas transforme toute la dynamique. Que ton temps et ton énergie soient ressentis comme quelque chose que l'on choisit et non comme quelque chose de toujours disponible. Dans le quotidien, cela se traduit par des gestes simples. Lorsque tu ressens l'impulsion de lui écrire, redirige cette énergie vers toi. Bouge, occupe-toi, prends soin de toi, garde le silence si nécessaire. S'il remarque que tu es différente, ne t'explique pas trop. Dire que tu es plus centré sur toi suffit. Évite de justifier ton absence. Celui qui valorise n'a pas besoin de longues explications. Lorsqu'il perçoit que sa distance ne te fait plus réagir comme avant, quelque chose se réorganise en lui. Il commence à se demander ce qui a changé. Pourquoi tu ne réagis plus pareil? Pourquoi tu ne sembles plus dépendre? Et c'est là que la froideur cesse d'être une défense pour devenir une force silencieuse. À ce moment-là, il sent qu'il doit faire quelque chose pour rétablir la connexion. Et toi, sans l'avoir planifié, tu te retrouves dans une position différente. Pas depuis le contrôle, mais depuis l'équilibre. Car le détachement n'est pas du désintérêt. C'est une clarté émotionnelle en mouvement. Et une fois arrivé à ce point, une question plus profonde encore émerge. Lorsque tu sais te tenir quand il s'éloigne, comment faire pour que ce calme ne paraisse pas distant, mais intensément présent? C'est là que tout commence à changer de forme. Parler moins, impacter davantage. Le contrôle émotionnel dans la conversation. Il existe une vérité que presque personne n'explique, mais qui transforme entièrement la manière dont un homme se lie à toi. Celle qui maintient le contrôle émotionnel dans une conversation finit par guider la connexion sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas de dominer les mots, mais de maîtriser l'espace intérieur depuis lequel tu parles. Ce qu'il ressent pendant qu'il t'écoute pèse bien plus que ce que tu dis exactement. Lorsqu'une femme entre dans une conversation depuis l'urgence, la colère ou le besoin de tout clarifier, quelque chose se produit dans son esprit. Il ressent, même inconsciemment, elle a besoin que je réponde. Et à partir de là, il prend le contrôle. Mais lorsque tu parles avec sérénité, lorsque tu dis l'essentiel, puis que tu laisses un silence, la dynamique bascule. Tu ne cherches plus de validation. C'est lui qui commence à la chercher. L'espace que tu laisses après une phrase posée devient une épreuve silencieuse que son esprit tente de résoudre. Pendant des années, j'ai observé une chose très claire. Les hommes ne se lient pas profondément à celles qui disent tout, mais à celles qui les amènent à parler. Car lorsqu'un homme s'ouvre, il n'a pas l'impression de raconter quelque chose. Il a le sentiment de se livrer. Et ce don crée un lien fort, presque invisible. Je vais te raconter une autre histoire. Une femme que nous appellerons Valéria était enfermée dans le même schéma depuis longtemps. Elle expliquait, insistait, cherchait des réponses. Lui répondait peu, esquivait, se fermait derrière des phrases courtes. Jusqu'au jour où elle a décidé de changer la forme, pas le fond. Au lieu de dire « je me sens ignorée, je ne sais plus si je compte pour toi », elle a parlé lentement, avec calme. Dernièrement, je te sens plus silencieux. Je ne sais pas si quelque chose te traverse ou si tu préfères simplement rester ainsi. Il n'y avait ni reproche ni accusation, seulement une invitation. Cela l'a désarmé. Pour la première fois depuis longtemps, il a parlé sans se justifier. Il s'est ouvert non pas parce qu'on le pressait, mais parce qu'il s'est senti vu sans être attaqué. C'est là que quelque chose de différent a commencé. Voilà ce qu'est la maîtrise émotionnelle dans une conversation. Ce n'est pas de la manipulation, mais la compréhension du fonctionnement de son monde intérieur. L'homme ne réagit pas bien à l'excès de mots, mais il est sensible au ton, aux pauses, à l'énergie calme de celle qui écoute vraiment. C'est pour cela que, bien souvent, moins de mots créent plus d'impact. La présence pèse plus que n'importe quel discours. Il existe une clé simple pour les moments délicats. Garde 3 choses en toi. Le calme, pour ne pas réagir depuis l'impulsion.
la curiosité, pour écouter sans juger, et la retenue, pour ne pas dire plus que nécessaire. Lorsqu'il perçoit cela, il baisse sa garde. Ce qui était tension devient une porte ouverte. Parce qu'il ne sent pas que tu l'analyses, il sent que tu le comprends. Et il y a quelque chose qui fonctionne presque toujours, le silence. Quand il termine de parler, ne réponds pas tout de suite. Attends quelques secondes. Cette petite pause crée une légère gêne à l'intérieur de lui. Son esprit cherche à la combler et il se remet à parler. Et plus il parle, plus il révèle ce qu'il pense réellement. Ce n'est rien de mystique. Un vieux penseur disait que les mots ne sont que la surface de ce que nous ressentons. Quand tu amènes un homme à parler, ce qui apparaît, ce ne sont pas seulement des phrases, mais des peurs, des doutes, des contradictions. Et bien souvent, il ne se rend même pas compte de tout ce qu'il montre. Mais attention, il ne s'agit pas de gagner la conversation. Le véritable pouvoir est dans la capacité à la guider avec douceur. Ne pas dire « tu t'éloignes toujours quand les choses se compliquent », mais plutôt « j'ai remarqué que lorsque quelque chose t'inconforte, tu préfères prendre de la distance », puis lui demander ce qui se passe en lui dans ces moments-là. Cette manière de faire n'accuse pas, elle invite, et l'invitation ouvre. Quand une femme sait poser des questions sans confronter, elle devient une présence difficile à oublier. Il sent qu'avec toi, il peut se montrer sans masque. Cette sensation s'associe au calme, à la profondeur, à la confiance. C'est cela, la froideur émotionnelle bien utilisée. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la lucidité. C'est savoir quand parler et quand permettre qu'il s'écoute lui-même. Parce que lorsqu'un homme s'entend parler avec toi, il commence à sentir qu'il a besoin de toi pour se comprendre. Et à ce moment-là, quelque chose change. Mais il y a une couche encore plus profonde. Quand il commence à s'ouvrir, son ego, tôt ou tard, va tenter de te tester. Il va changer de ton, prendre un peu de distance, devenir ambigu. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup de femmes perdent l'équilibre parce qu'elles ne savent pas maintenir leur calme lorsque la dynamique bouge. Le problème n'est pas de ressentir, mais de ne pas savoir soutenir ce que tu ressens sans t'y perdre. C'est là que beaucoup se confondent et franchissent une ligne invisible. Elles pensent être fortes alors qu'en réalité, elles s'éteignent. Et sans s'en rendre compte, elles perdent ce qui attirait au départ, cette étincelle qui ne se force pas. Un homme perçoit ton état émotionnel avant même que tu ouvres la bouche. Il le sent dans ton regard, dans ta façon de répondre, dans la rapidité ou non de tes réactions. Lorsqu'il perçoit que tes émotions débordent et qu'il peut les influencer facilement, quelque chose en lui se détend trop et l'intérêt se refroidit. Mais s'il ne parvient à rien lire, il ressent un mur et ne connecte pas non plus. Alors la question clé apparaît. Comment ressentir sans se déborder? Comment se montrer sans se donner entièrement? La réponse se trouve dans le juste milieu. Montrer ce que tu ressens, mais avec calme. Ne pas réagir à tout. Choisir quand parler et quand simplement laisser passer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence. Un penseur disait autrefois que lorsque tu ne gouvernes pas tes émotions, ce sont elles qui finissent par te gouverner. Et cela se voit. Une femme qui réagit constamment devient prévisible, même pour elle-même. Mais quand elle apprend à contenir sans étouffer ce qu'elle ressent, quelque chose change. Son énergie devient difficile à lire. Et cela inquiète, parce qu'il perçoit de l'émotion, mais aussi de la sérénité. Il voit de la sensibilité, mais pas de chaos. Cette combinaison déstabilise. Je vais te raconter une histoire. Appelons-la Lucia. Cela lui arrivait souvent. Elle était intense, authentique, et dès que quelque chose la dérangeait, elle ressentait le besoin immédiat de tout dire, de tout clarifier, de s'expliquer. Son partenaire, au début, semblait l'écouter. Avec le temps, il a commencé à l'anticiper. Il savait que le moindre commentaire déclencherait une réaction, une longue discussion, une charge émotionnelle constante. Jusqu'au jour où, sans cesser d'être elle-même, quelque chose a changé. Face à une phrase qui auparavant l'aurait enflammée, elle a respiré. Elle ne s'est pas justifiée, elle n'a pas attaqué, elle n'a pas expliqué.
Elle l'a regardé, a esquissé un léger sourire et a continué ce qu'elle faisait. Ce n'était pas de la froideur, c'était du contrôle. Et là, quelque chose a bougé en lui. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il a commencé à la chercher davantage, à lui demander si tout allait bien, à mesurer ses paroles. Son esprit essayait de comprendre pourquoi il ne pouvait plus appuyer sur le même bouton qu'avant. Parce que lorsque tu n'arrives plus à provoquer une réaction, tu te retrouves face à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est cela, la retenue bien utilisée. Ne pas fermer son cœur, mais utiliser sa tête comme filtre. Décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Une femme comme cela n'a rien à prouver. Son calme parle pour elle. Sa manière d'être dit plus que 1000 explications. Quand tu agis depuis ce centre, tu projettes quelque chose de difficile à nommer. Ce n'est pas de la distance, c'est de la fermeté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. Et quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre complètement ce qu'il ressent face à toi, il commence à penser à toi davantage, à t'observer mieux, à te traiter différemment, parce qu'il pressent que derrière cette sérénité se cache quelque chose de profond qu'il ne comprend pas encore. Ce n'est pas de la froideur, c'est savoir te soutenir sans t'éteindre. La froideur, sans une once d'ouverture, ressemble à un mur infranchissable. Mais tout montrer sans mesure donne l'impression d'être à nu. Le véritable impact apparaît quand une femme apprend à se tenir exactement entre ces deux forces. Quand elle peut ressentir intensément, sans accrocher sa stabilité à qui que ce soit. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Elle cesse d'être prévisible et devient difficile à gérer. Un homme se sent généralement à l'aise dans les extrêmes. Soit il te perçoit distante, soit il te perçoit entièrement donnée, blanc ou noir. Mais lorsque tu n'entres dans aucune de ces cases, lorsque tu montres de l'émotion sans t'y perdre, son esprit se bloque. Il commence à t'observer davantage, à penser à toi plus souvent, parce qu'il n'arrive pas à te placer dans une catégorie rassurante. Je te raconte une autre histoire. Appelons-la Mariana, une femme d'une 50aine d'années qui sortait d'une relation longue et épuisante avec quelqu'un qui jouait constamment avec ses émotions. Après cela, elle a décidé qu'elle ne se montrerait plus fragile. Elle a tout fermé. Elle est devenue correcte, polie, mais froide. Rien ne semblait vraiment l'atteindre. Lorsqu'elle a rencontré quelqu'un de nouveau, il la respectait, il l'admirait même. Mais quelque chose ne fonctionnait pas. Il n'arrivait pas à se rapprocher réellement. Jusqu'au jour où, dans une conversation simple, sans drame ni tension, elle a dit quelque chose de différent. D'une voix calme, sans baisser les yeux, elle a exprimé que oui, elle avait peur de se redonner, mais qu'elle ne fuyait plus ce qu'elle ressentait. Qu'aujourd'hui, elle observait ses émotions avec calme avant d'agir. Ce n'était pas une confession intense ni une décharge émotionnelle. C'était une vérité dite avec équilibre. Et cela a tout changé, pas parce qu'elle s'est montrée faible, mais parce qu'elle s'est montrée entière, humanité, sans perdre de fermeté. Ce type de sincérité a un effet très puissant, parce qu'il montre que la froideur ne vient pas de la peur, mais de la compréhension, qu'il y a de l'émotion sans désordre, du feu, mais contenu. Beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire face à cela, parce qu'ils perçoivent de la sensibilité, mais aussi du contrôle. Et cette combinaison éveille quelque chose de profond. Une envie de protéger, oui, mais surtout de respecter. Ils ne sentent plus qu'ils peuvent repousser les limites à leur convenance. L'erreur la plus courante est de croire que, pour ne pas être blessé, il faut devenir pierre. Et c'est là que le magnétisme se perd, car l'attraction ne naît pas du vide. Elle naît du contraste entre ressentir pleinement et choisir consciemment comment l'exprimer. Ne pas taire ce qui fait mal, mais le dire depuis un endroit solide. Pas depuis le reproche, mais depuis la clarté. Par exemple, ce n'est pas la même chose de dire « tu m'as blessé » que de dire « cela m'a amené à reconsidérer ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus ». Dans l'un, il y a une plainte, dans l'autre, une position. Cela ne demande rien, n'accuse pas, marque simplement une limite avec calme. Quand une femme parle ainsi, son énergie change. Elle ne cherche plus à être contenue. Elle transmet de la stabilité. Et l'homme,
sent qu'il est face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé, mais comprise. La dynamique se transforme. Il commence à mesurer ses mots, cesse de jouer avec les ambiguïtés, et s'il s'éloigne, quand il revient, il le fait différemment. Parce qu'il comprend, même sans en avoir conscience, que tu n'es pas fermé. Tu choisis. La froideur le défie. La vulnérabilité bien utilisée le relie. Ensemble, elles créent quelque chose de très difficile à ignorer. Il ne s'agit pas de tout ouvrir, seulement juste assez pour que l'on sente qu'il y a un cœur derrière le contrôle, que tu peux ressentir sans te briser, que tu peux aimer sans t'effacer. Quand il perçoit cette maturité, il ne voit plus quelqu'un de banal. Il voit une présence forte, profonde, et au moment même où il commence à croire qu'il te comprend, un autre niveau apparaît. Parce que s'il ne sait pas gérer cet équilibre dans une conversation, il va tenter de le déplacer. Et c'est là qu'une autre partie de cette histoire commence, quand ton calme devient un désir inconscient. Le secret du magnétisme féminin. Ici, on atteint un point différent, un point où tu n'essaies plus de paraître forte, parce que la force est devenue une partie de toi. Tu n'as plus besoin de démontrer, ni d'expliquer, ni de justifier. Ta présence parle d'elle-même. Et cela change tout. Beaucoup de personnes pensent que la froideur émotionnelle consiste à feindre le désintérêt, à se fermer complètement ou à cacher ce que l'on ressent pour ne pas être blessé. Mais ce n'est pas du pouvoir. C'est une protection née de la peur. Et la peur se sent. Elle n'attire pas, elle éloigne. Ce qui rend réellement une femme magnétique, c'est lorsqu'elle traverse un changement intérieur si profond que son calme ne naît plus de la douleur, mais de la clarté. Il ne s'agit pas d'éteindre le cœur, mais de le laisser ouvert uniquement à ce qui en vaut la peine. Il y a une vérité simple. Ce que tu n'exprimes pas ne disparaît pas, cela se transforme. Et quand une femme apprend à soutenir ce qu'elle ressent sans déborder, son énergie cesse de réagir. Elle commence à rayonner. Elle ne répond plus au mouvement de l'autre. C'est désormais sa tranquillité qui génère le mouvement. Je vais te raconter une histoire qui l'illustre clairement. Appelons-la Clara, une femme d'un peu plus de 50 ans qui m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Avant, j'avais peur de paraître froide. Aujourd'hui, je comprends que cette froideur est simplement de la paix. Pendant des années, elle avait essayé d'être la femme idéale, compréhensive, affectueuse, toujours attentive, toujours disponible. Au début, on la valorise. Puis cela cessait, parce que beaucoup confondaient son don avec un besoin. Après un long travail intérieur, elle a compris qu'elle n'avait pas à aimer moins, mais à aimer autrement. Elle a commencé à vivre différemment. Elle n'attendait plus les messages, ne comptait plus les gestes, ne mesurait plus l'intérêt en permanence. Elle avançait depuis un autre endroit, avec un calme élégant, comme quelqu'un qui ne demande pas à être choisi, mais qui choisit, et quelque chose a commencé à changer. Les hommes ont cessé de la voir uniquement comme une femme douce. Ils ont commencé à la percevoir comme quelqu'un de serein, ferme, difficile à déstabiliser. Pas distante, mais profonde. Pas froide, mais sûre. Voilà la véritable alchimie. La froideur émotionnelle n'est pas un masque. C'est une énergie qui transmet des limites, de la tranquillité et de la valeur personnelle. Quand un homme perçoit cela, quelque chose s'active en lui. Ce qu'il ne peut pas contrôler, il le respecte. Ce qu'il ne peut pas posséder entièrement, il l'observe davantage. Le magnétisme naît de ce contraste. Être chaleureuse sans être insistante. Proche sans être dépendante. Disponible, mais pas pour n'importe qui. Ce mélange éveille sa curiosité. Son esprit cherche à te comprendre, tourne autour de toi et pense plus que tu ne l'imagines. Et sans s'en rendre compte, il commence à t'idéaliser. Mais il y a quelque chose d'important ici. Ce pouvoir ne se construit pas en jouant un rôle. Il se construit en guérissant. Tu ne peux pas feindre le calme si, à l'intérieur, tu attends encore qu'il t'écrive. Tu ne peux pas projeter la stabilité si tu as encore besoin qu'on confirme ta valeur. Le véritable magnétisme ne naît ni des techniques, ni des phrases parfaites. Il naît de la maîtrise intérieure. Du retour à toi, avec une telle fermeté que ton énergie commence à parler avant tes mots. Une femme qui a parcouru ce chemin n'annonce pas son changement.
Il se ressent dans sa voix, dans son regard, dans sa manière de se retirer sans drame, dans sa façon de savourer sa vie sans demander la permission. Et c'est précisément là que ce calme devient naturel. Quand cette froideur ne sert plus à protéger des blessures, mais reflète l'amour-propre, quelque chose d'autre apparaît. Quelque chose que beaucoup n'attendent pas, mais qui transforme tout de l'intérieur. Chaque fois que tu ressens cet élan presque automatique d'écrire, d'expliquer, de réagir ou de prouver quelque chose, arrête-toi une seconde et pose-toi une question simple. Est-ce que cela naît de ma tranquillité ou de ma peur? Si cela vient de la peur, attends. Si cela vient du calme, agis. Cette seule pause change entièrement ta position intérieure et, sans même que tu t'en rendes compte, elle te rend le contrôle de la situation. Parce que lorsque tu choisis depuis le calme, tout autour de toi commence à répondre différemment. Les personnes s'accordent mieux avec toi, les situations coulent avec moins de friction, les relations deviennent plus saines. Et oui, les hommes commencent aussi à te valoriser davantage. Non pas parce que tu deviens distante, mais parce que ce qui impacte réellement, ce n'est pas une femme froide. C'est une femme qui n'a plus besoin d'être validée pour se sentir suffisante. Une femme qui peut aimer sans se perdre, qui peut prendre de la distance sans avoir l'impression de perdre quelque chose, qui peut être face à lui sans chercher l'approbation. Ça, c'est le véritable magnétisme. C'est cette froideur émotionnelle qui désarme. Non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle confronte, parce qu'elle met face à face son besoin de contrôle et la présence ferme de quelqu'un qui ne se brise pas, mais qui s'affine à chaque expérience. Quand tu arrives à ce point, une chose devient claire. Il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui ne se laisse pas facilement déstabiliser, qui transmet de l'affection sans se désordonner et qui brille sans avoir besoin d'être regardée. C'est là que le calme se transforme en désir. Parce que la froideur émotionnelle n'est pas un mur, c'est un filtre. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est la clarté des limites. Lorsqu'une femme apprend à l'utiliser en conscience, elle cesse d'être une option parmi d'autres et devient un avant et un après dans la vie d'un homme. Elle n'essaie plus de convaincre, ne fait plus d'efforts pour plaire, ne court plus après les émotions des autres. Elle avance depuis une énergie si centrée et si ferme que ceux qui s'approchent le font parce qu'ils le veulent vraiment, pas parce qu'ils peuvent la contrôler. Un ancien penseur disait que ce qui est réprimé trouve toujours le moyen de revenir. Et c'est là que se trouve la clé de ton pouvoir. Quand tu cesses de réprimer ton besoin d'être choisi, ta capacité à choisir naît. Quand tu lâches la recherche d'approbation, l'authentique apparaît. Et lorsque tu choisis ta paix plutôt que la confusion, ta présence devient difficile à résister. La froideur émotionnelle qui impacte n'est pas celle de la glace, mais celle du feu bien maîtrisé. Un feu qui brûle sans se déchaîner, qui ne supplie pas, mais qui éclaire. Quand une femme atteint ce niveau, elle ne craint plus d'être seule, parce qu'elle comprend que sa propre compagnie lui suffit. Lui le perçoit, même s'il ne le dit pas. Il sent qu'il ne peut plus manipuler tes émotions à sa guise, qu'il ne peut plus te provoquer, qu'il ne peut t'avoir que dans le respect. Et ce type de femme ne s'efface pas de la mémoire, parce qu'elle laisse une marque qu'on ne touche pas, mais qu'on se rappelle. Garde-le en tête. Il ne s'agit pas de t'endurcir pour punir, mais de t'affirmer pour te protéger. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt, mais de choisir en conscience où tu poses ton cœur. Quand tu fais cela, ton énergie cesse de poursuivre et commence à attirer. Ta froideur n'est pas un vide, c'est ton pouvoir en pause. Quand cette idée s'ancre en toi, quelque chose change. Tu cesses de réagir et tu commences à agir depuis un niveau bien plus élevé. Un espace où tu n'as plus besoin de jouer pour influencer, parce que ta simple présence le fait déjà. Et c'est là que tout s'aligne. Après tout ce que tu as entendu, une chose est claire. La froideur émotionnelle n'est pas de la dureté, ni une punition, ni un silence vide. C'est une présence. C'est une femme qui se connaît si bien qu'elle ne réagit plus par impulsion, qui ne s'abandonne plus pour être choisie, qui ne négocie plus sa valeur contre de l'attention. Ce type de femme ne poursuit pas, ne supplie pas, n'explique pas trop. Elle avance depuis un lieu si stable que son calme a du poids. Et ce calme transforme les dynamiques, réveille le respect, active le désir et laisse une empreinte durable.
Parce que lorsqu'on n'arrive plus à t'altérer, on commence à se remettre en question soi-même. Et c'est là que le véritable changement se produit. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti qu'il parlait de ton histoire, de tes erreurs, de tes apprentissages ou de la femme que tu es en train de devenir, j'aimerais te lire. Dis-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour toi ou ce que tu commences à faire différemment à partir d'aujourd'hui. Ta parole peut aussi aider une autre femme qui se trouve exactement au même point du chemin. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, de la force ou une nouvelle perspective, laisse un like. Ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin maintenant. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à approfondir ce cheminement, parce qu'ici, on ne parle ni de jeu ni de masque. On parle de pouvoir intérieur, de relations conscientes et de construire une version de toi qui ne se perd plus pour personne. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage-le. Parfois, une seule idée, au bon moment, peut changer entièrement une histoire. Reste proche, cela ne s'arrête pas ici. C'est ici que commence l'essentiel.